Alors, je suis le docteur Ara Mustafa Hafsa, spécialiste en neurochirurgie, installée à titre libéral dans la wilaya de Mostaganem. Voilà, je vous dis tous bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés à la maison, parce que ceux qui sont dehors, ils sont vraiment obligés de sortir. Notre sujet aujourd'hui, ça va être l'épidémie actuelle au coronavirus. D'abord, qu'est-ce que c'est ce virus? C'est un virus qui appartient à une grande famille de presque, c'est comme une grippe, mais c'est pas exactement la grippe. Voilà. Donc ce virus est petit quand même, tellement petit qu'il faut le microscope électronique pour le voir, et il se faufile là où il veut. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le problème de ce virus, il a une propagation très rapide. Facilement, vous pouvez être contaminé. Et les personnes qui vous contaminent, en général, vous ne savez pas qu'ils sont malades. Et c'est ça le problème. Le problème dans ce virus, c'est les porteurs sains. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui parle à côté de vous, vous ne vous rendez pas compte que lui est en train de vous contaminer. Si vous êtes jeune, bien portant et tout, ma'lish. Mais si vous avez dans la famille votre maman, votre grand-mère à la maison, un petit garçon, ma'lish, même les enfants, il faut faire attention. Après, je reviendrai sur les enfants. Et il faut faire attention. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à la maison, il faut bien vous laver les mains, les pieds, les chaussures, vous les mettez dans un endroit propre, que vous n'allez pas toucher tout de suite. Vous, à la maison, il faut faire très attention. Bref, l'eau de Javel à 100%. Ce virus, donc, comment il se propage? Quand il rentre dans le corps humain, on commence par quelqu'un qui a une bonne immunité. C'est-à-dire quelqu'un qui est jeune, qui n'est pas malade, qui n'a pas de tare. Le virus rentre un petit peu, après il est complètement entouré des soldats du corps qu'on a, c'est les anticorps, et là, c'est ça la chance des malades. Il y a le zhar les malades. Qui a le zhar, qui n'a pas zhar. Donc, le zhar, celui qui est bien portant, dès que le virus arrive, il doit les anticorps, et c'est fini. Vous pouvez ressentir des petits signes comme une grippe, comme ça, mais c'est très passager. Vous pouvez ne rien sentir du tout, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout malade, mais vous êtes devenu dangereux parce que vous pouvez vous contaminer d'autres personnes. Et c'est ça le problème. D'où le confinement. Le confinement est très important pour vous, pour votre famille, pour tout le monde. Ça, c'est en général ce qu'il faut. Ce qu'il faut savoir, donc, pour les gens, il faut savoir que... Là, ce matin, j'ai une dame, قلت لها ما نخرجش بصح ولادي يخرجوا. قلت لها مدام même ولادك دوك هما يجيبوك المرض. باش انت تروحي تجيبيه. ولادك هما يجيبوا لك المرض. Il faut faire attention, messieurs, dames. C'est très important. Un confinement de 15 jours, une épidémie pour tout le monde. C'est très important. Si le confinement n'est pas respecté, on va passer à la police, à la gendarmerie, et c'est très important quand même. Il faut être conscient, il faut avoir de l'éducation. Pour être dans la zone rouge, il y a beaucoup de conditions. Et même le confinement total, il y a des conditions. Quand vous faites un confinement total, c'est-à-dire que personne ne sort. Il y a des gens ici en Algérie qui vivent au jour le jour. C'est ça le problème. Donc il faut qu'il y ait une aide qui soit bien organisée. Il y a beaucoup de conditions pour que le confinement total soit respecté en Algérie. C'est très difficile. Voilà. Donc on demande aux gens, on demande aux Algériens d'être éduqués et de comprendre. Quand même, quand on voit dans certaines situations où on est passé, nous, par le Mhani, donc on est passé beaucoup. Rien que l'année dernière, le Hirak, rien que quand on mobilise les gens pour quelque chose, les Algériens comprennent. Je pense qu'il arrive un moment où quand même il y a un certain degré de conscience et les gens vont comprendre ça. Si on vous dit que si vous sortez, vous êtes jeune, vous n'avez rien, vous n'êtes pas malade, mais vous risquez de tuer quelqu'un, c'est quand même important. C'est pas rien. J'ai des amis sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est très important. On a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Il faut savoir les utiliser. Bien sûr, il y a les fake news, il faut faire attention. Mais en général, on reçoit beaucoup d'informations. Alors, je voudrais juste mettre un point sur les gens qui ne respectent pas le confinement. Quand on est malade, quand on est en réanimation, dans un lit. Non. Quand on est en réanimation, déjà,
quand on nécessite une réanimation importante et qu'on a un respirateur à côté qui respire à votre place, déjà il faut réintroduire un tuyau jusqu'au niveau des bronches. Déjà, donc ils vont vous mettre une anesthésie générale. Si vous êtes éveillé, ils vont vous endormir. Il faudra vous laver tous les jours. Il faudra vous mettre les injections. Il faudra vous alimenter. Il faudra vous retourner vous allez dormir sur le ventre, pas sur le dos. Qui c'est qui pourra supporter ça? C'est-à-dire que même les malades qui survivent après la réanimation, c'est des malades qui vont être handicapés, qui vont avoir beaucoup de problèmes. Donc la réanimation pour le Covid est très très sévère, elle est très grave et on peut pas se permettre d'aller là-bas. Même si on a les moyens, je pense aux patients qui sont en réanimation. C'est affreux. Donc il vaut mieux éviter. C'est l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, comment agit? Ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement. C'est une molécule qui va tourner autour du virus. Le virus est constitué d'un noyau avec à l'intérieur de l'ARN, de l'ADN plutôt, et autour vous avez des petites boules qui tournent. Ce sont des protéines qui sont en train de le protéger, parce que le virus il est constitué de deux choses, la capsule et le noyau. Le plus important, c'est le noyau. Le noyau est protégé par cette protéine. La chloroquine va attaquer les protéines. Elle est dissoute. Même on donne aussi du zinc aux malades, et le zinc, c'est lui qui va pénétrer dans le noyau et qui va dissoudre le noyau. Et quand le noyau est dissous, ça y est, le virus est tué. Donc c'est une molécule qui est très importante, il faut absolument l'utiliser. Vraiment, là, je suis en train de dire merci à la commission médicale qui est en haut lieu avec le ministère et qui a décidé de donner de la chloroquine à tous ceux qui sont susceptibles d'être malades du Covid-19. Franchement, on n'a pas attendu, parce que ça ne sert à rien de donner la chloroquine aux malades qui sont en réanimation. C'est trop tard. On peut le donner, mais le résultat est nul. Il faut le donner dès qu'on suspecte un Covid, qu'on lui fait le test, ou là, s'il a un téléthorax ou là, un scanner positif, il faut donner la chloroquine. Voilà. Et c'est la politique qu'on a adoptée ici, et vraiment, je suis très contente que l'Algérie ait adopté ce protocole. Oui, un malade qui a été traité par la chloroquine, donc qui était positif, qui a été traité, qui est guéri, est-ce qu'il est toujours contagieux? Menacé, est-ce qu'il est menacé? Non, parce que j'espère que son corps d'ici là aura compris et qu'il a fabriqué des anticorps. Là, on retourne dans les malades qui sont dans le danger, c'est-à-dire les patients qui ne sont pas bien immunisés. Voilà. Quand on n'est pas bien immunisé, on risque de recontacter. C'est comme la grippe. Vous avez la grippe, vous pouvez avoir la grippe deux fois par an. Ça arrive. C'est la même chose. Mais disons que la deuxième fois sera moins grave que la première. Ça, c'est sûr. Et c'est pas sûr que ça revienne. Je voudrais surtout insister sur les médecins libéraux, parce que je suis présidente du syndicat des médecins libéraux ici, Flavia de Mostaganem. Et là, le médecin est tenu par des articles au niveau du code de déontologie. On est obligé en tant que médecin de participer au traitement durant l'épidémie. C'est obligatoire, mais il faut des conditions. Il faut que les médecins ont les moyens techniques pour assurer une qualité de soins et d'actes qui sont appréciables, et le médecin ne doit pas faire courir au malade un risque. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que tous les médecins libéraux, bon, les médecins de l'hôpital, c'est l'hôpital qui s'en occupe, mais tous les médecins libéraux dans leur cabinet doivent avoir tous les moyens de protection, en particulier la bavette ou là le masque. C'est très important. On ne peut pas examiner un malade sans masque parce qu'on risque nous-mêmes d'être contaminés. Ou là, si on a examiné un malade auparavant qui était infecté, on risque d'infecter un autre malade. Donc le cabinet devient un foyer pour la dispersion de l'épidémie. Les médecins qui ont fermé, parce que justement, ils n'avaient pas de moyens de protection. La grande raison, maintenant, un médecin qui estime qu'il n'est pas capable pour X raisons, par maladie, par vieillesse, parce qu'il reçoit des patients très, par exemple, un pneumologue, il ne peut pas travailler. Parce que s'il n'est pas capable de prendre en charge des patients, il est obligé
de fermer son cabinet. Le conseil, c'est surtout le confinement. Le confinement est très important. Je trouve que les gens ne donnent pas assez d'importance à ce geste. C'est très important. Parce que quand on est confiné, on limite la propagation du virus. Et ça, c'est le plus important. Alors, tous les confrères, toutes les spécialités qui sont de près ou de loin en contact avec ce genre de patients, je leur dis, il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous sommes des médecins, nous avons un métier qui est noble, nous sommes là au service des patients, mais avec toutes les précautions possibles et imaginables. Je suis en train de traiter, je ne suis pas en train de rendre malade. Il y a une limite à ne pas dépasser. Quand on n'est pas bien protégé, on ne va pas examiner quelqu'un qu'on peut rendre nous-mêmes malade. Voilà. Donc, je suis... Oui, bien sûr, j'encourage tous les jeunes à travailler, tous les jeunes, même ceux qui ont commencé leurs études de médecine, les infirmiers, tout ce qui est de près ou de loin en rapport avec le métier avec la santé. Mais je demande surtout aux gens de faire attention et d'être à la maison pour diminuer le flux des malades au niveau des hôpitaux. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de malades, la prise en charge du malade est bonne. Dès qu'il commence à y en avoir beaucoup, on commence à diminuer la prestation médicale. Et voilà, donc il faut savoir ça, c'est très important. Oui, la réunion qu'on a eue ce matin avec le directeur de la santé de Mostaganem, alors... Normalement, ici au niveau de la wilaya, nous allons recevoir tout ce qu'il faut comme protection. Apparemment, ça a été décidé que les bavettes, par exemple, il y a des grossistes qui vont les ramener. Il y a un grossiste qui va être désigné. Ils ont été désignés, les grossistes. Les bavettes. Et on va essayer de faire aussi des réunions avec les pharmaciens de la wilaya de Mostaganem au niveau du SNAPO pour pouvoir distribuer les bavettes aux médecins. Nous avons aussi d'autres pharmacies ici ou parapharmacies qui vendent tout ce qu'il faut, qui mettent la charlotte, qui mettent le gel, les lunettes qui sont obligatoires, les lunettes de protection, les bavettes aussi, mais les bavettes, plus les gants aussi et les surblouses. Tout ça, c'est un médecin, quand il va examiner un patient, il vaut mieux qu'il soit bien protégé. On ne le répétera jamais assez. Tout ça, et on a parlé aussi, un autre point important, je ne sais pas si les gens sont au courant, le plaquenil, l'hydroxychloroquine, est un médicament qu'on connaît très bien ici, il y a certains patients chroniques qui prennent ce médicament, pas uniquement pour le paludisme, on ne parle pas du paludisme. Il y a des patients qui ont par exemple une sarcoïdose, qui ont un lupus, ils prennent du plaquenil à longueur d'année. Donc les patients le plaquenil a été pris au niveau de la PCH, donc il y a eu de la part on a discuté de ça aussi, il y a une note qui dit que les pharmaciens vont distribuer le plaquenil aux patients qui sont connus, qui sont fichés et qui vont recevoir leur plaquenil. Donc les patients chroniques qui se rassurent, les lupus et les sarcoïdoses vont avoir leurs médicaments dans les pharmacies où ils ont l'habitude d'acheter leurs médicaments. Bon. Alors je voudrais juste insister sur un fait que le syndicat national des médecins libéraux a tout fait pour que les confrères aient leurs moyens de protection. Et je salue par là tous les confrères de toutes les wilayas qui ont travaillé pour ça. En particulier, le Dr Adnan, il s'est vraiment démené pour trouver tout ce qu'il faut. Et j'espère que tout le monde sera bien servi, qu'on aura tout ce qu'il faut d'ici quelques temps, qu'on pourra tous travailler et aider, essayer de diminuer la charge des entrants au niveau des hôpitaux. Parce que les hôpitaux vont être maintenant occupés avec les Covid. Là, on va prendre en charge tout le reste des malades. Bon, on dit que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et là, on est en train de le voir. Là, c'est important. Et parfois, nous avons de l'argent, on ne trouve pas ce qu'il faut. Même bedrahmna, et on ne trouve pas ce qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, je reviens au confinement. C'est très important. Quand on a ce genre d'épidémie, il faut compter, quantifier, comparer, mesurer. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, aidez-nous avec le confinement. S'il vous plaît, si vous voulez que tout le monde soit guéri d'ici quelques temps, on ne peut pas savoir quand exactement, c'est le confinement qui va nous aider. Il ne faut pas que tout le monde arrive en même temps à l'hôpital. Il ne faut pas ça. Parce qu'on ne pourra pas prendre tout le monde en charge. Vous avez vu le triage au niveau en France, en Espagne. Ils sont en train de trier les malades. Et ça, ce mot trier, pour nous, c'est pas bien.
Mettez-vous à la place du médecin qui doit choisir qui laisser en vie et qui laisser mourir. Voilà. Merci. Et je voudrais juste maintenant dire bonjour à toute ma famille, où qu'elle se trouve. Je vous embrasse tous. Moi, je suis confinée entre la maison et mon cabinet. Voilà. Bonne journée. Merci, madame.